Démarrer cette nouvelle visioconférence numéro 18. Voilà, 2 par mois, donc on essaie de maintenir ce rythme, hein, de garder le contact, d'avoir l'actualité riche en ce moment. On a donc au programme Jean-François Roux et Mathieu Fauvel, donc Jean-François Roux, le président du tribunal de commerce, qui va faire une petite intervention. Arnaud Murgia qui va démarrer parce que je pense que pendant 10 minutes, il est disponible. Donc, si vous avez quelques questions, quelques informations, peut-être parler de la grosse réunion visio qu'il y a eu hier avec tous les acteurs de la montagne, peut-être avec la dette, je ne sais pas. Et puis ensuite, à partir de 10h30, on aura l'Office du tourisme, Gilles, qui va faire une intervention, un peu les dernières aussi, peut-être les sociopros qui peuvent aussi parler de toutes les activités qu'ils veulent faire voilà, en restant sur le cadre un peu positif pour ces vacances de Noël. Donc, échanger, que tout le monde bien connaisse les activités qu'il y aura sur notre station, c'est important. On va démarrer tout de suite. Je vais dire donc juste les 2-3 petites choses techniques. Donc, coupez bien votre micro quand vous ne parlez pas ou quand vous écoutez l'intervenant. Ça permet d'avoir une meilleure qualité sonore. Au niveau de la RGPD, cette visioconférence sont enregistrées. Ça permet de pouvoir les revoir sur YouTube. Écoutez, je crois que c'est tout. Et merci de votre présence. Merci de votre fidélité et puis bonne visioconférence. Et merci à Arnaud Murgia d'être présent et d'ouvrir cette visioconférence envers tous les sociopros. Merci, merci à toi. Est-ce que vous avez juste une ou deux questions particulières que j'y réponde? Qu'on soit clair, s'il y a des sujets très précis sur lesquels vous voulez que je réponde, en m'excusant par avance, je reste 10 minutes avec vous, pas plus, mais voilà, vous pouvez vraiment pas faire mieux, pas faire différemment, mais il faut que je me reconnecte en visio après. Donc, si vous avez des questions très particulières, je vous y réponds. Sinon, je vous donne mon sentiment sur la situation actuelle. Mais voilà, si vous avez des questions précises, que ce soit sur les aides fiscales qu'on met en place à la Comcom, que ce soit sur la manière dont on va pouvoir, je l'espère, redémarrer, etc. J'y réponds bien volontiers. Alors, j'ouvre la discussion à tout le monde là. Est-ce que quelqu'un a une question très précise qui le taraude là vers la mairie ou le président de la CCB? Ou on le laisse écoute, Génial. Si vous me laissez faire un monologue, j'adore ça, voilà. parce qu'en fait, c'est un peu mon boulot. Non, je rigole. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver tous, en espérant que malgré la situation particulière, vous conserviez le moral. Quelques éléments. Bon, première chose, sur la question, naturellement, des stations et des remontées mécaniques. Je crois qu'on s'est tous exprimés là-dessus. Je voudrais en tout cas, moi, saluer la grande solidarité dont tout le monde a fait preuve, hein, que ce soit les maires, l'Office du tourisme et vous tous à travers vos organisations représentatives. On arrive naturellement à un non-sens, mais ça, je crois que tout le monde l'a compris. Et je pense qu'il faut faire entendre un double message. Et je crois vraiment qu'il faudra qu'on soit collectif là-dessus. Premier message, c'est que n'oublions jamais de rappeler que notre capacité à ouvrir en janvier, à avoir une économie viable, elle est quand même extrêmement liée à notre chiffre d'affaires de décembre. Que ce soit pour les remontées mécaniques où c'est extrêmement prégnant, vous le savez tous, dans une bonne année dans laquelle il y a tous les clients étrangers, déjà, le mois de janvier sont des mois qui sont toujours difficiles et qu'on assume économiquement parce qu'on a un bon mois de décembre, de la même manière qu'on assume avril, parce qu'on a fait des bonnes vacances en février et début mars. Ça appelle 2 remarques de ma part. La première, c'est une proposition que j'avais faite, mais je pense qu'il n'est pas inutile qu'on soit un certain nombre à la reprendre, c'est qu'il va falloir se poser un jour la question de l'étalement des congés scolaires. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait quand même qu'on soit capable de porter, nous, stations touristiques d'hiver, mais pourquoi pas aussi stations touristiques estivales, la question de l'étalement des vacances, c'est-à-dire de ne plus avoir de zones qui se chevauchent. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on aurait un outil économique qui serait globalement mieux proportionné, parce qu'on sait très bien que quand on a une semaine de zone qui est là, on vit déjà plutôt très bien, donc on ne serait pas en situation de surpopulation. Ça n'a que des avantages entre vous et moi. Déjà, sanitairement parlant,
il y a moins de monde en même temps au même endroit. En termes d'empreinte écologique, il me semble que c'est des arguments qu'on peut porter par les temps qui courent. Et accessoirement, ça nous permettrait de vivre mieux sur des périodes plus longues et avec un outil économique mieux dimensionné. C'est des réflexions de long terme, mais ces moments de crise qu'on vit, à mon avis, sont des moments où on peut les porter. Deuxième sujet, moi j'essaie de porter le message selon lequel, et même si ça va nous être probablement contraint, nous demander concrètement d'ouvrir en janvier, c'est nous demander d'ouvrir pour casser notre propre outil économique, parce que ça veut dire qu'on nous demande d'ouvrir dans un moment où d'habitude on est dans une période faible et où on gagne peu d'argent. Donc je crois qu'il faut qu'on porte ce message, et j'attire votre attention là-dessus, parce que n'oubliez pas qu'il y a la manière dont nous on voit les choses et la manière dont le reste de la France voit les choses. Et il y a beaucoup de gens qui s'enlèveront pas de l'idée que finalement les vacances au ski, c'est des gens qui sont un peu riches, les moniteurs de ski vivent bien, et puis bon, s'ils font pas Noël, c'est pas grave pour eux. Et moi, je voudrais vraiment qu'on porte collectivement le message, parce que vous le savez tous dans vos établissements respectifs, que notre économie de montagne, c'est avant tout une économie qui est basée sur des saisonniers, qui accessoirement ont du mal parfois à se loger avec des loyers extrêmement chers, qui ne gagnent pas extrêmement bien leur vie, que si on ne les embauche pas à la saison, ça crée des déséquilibres extrêmement forts. On a déjà du mal à fidéliser cette main-d'œuvre et ce personnel. C'est aussi parfois des populations précaires. Je pense aux étudiants qui viennent aussi travailler en station pour payer leurs études. Tout ce message-là, il faut qu'on le porte, parce qu'il faut vraiment qu'on soit capable d'expliquer au grand public l'impact que tout cela aura pour nous, au-delà de tous les non-sens qu'on partage. On sait très bien que les gens vont s'entasser dans des chalets, on sait très bien que les gens vont aller en montagne de manière non sécurisée, et que tout cela est un non-sens. Bon, en tout cas, ces messages-là, nous les portons, et nous continuerons à les porter. Moi, peut-être 2-3 éléments juste de prospective, et je vais être le plus court possible parce que je ne peux pas rester longtemps, mais le premier, nous avons mis en place dès le mois d'août dernier des mesures qui nous ont été proposées par le gouvernement, qu'on a appliquées. L'exonération, vous le savez, de la cotisation foncière des entreprises, l'exonération sur la ville de Briançon des droits de terrasse pour l'ensemble de l'année sur le périmètre communal pour l'ensemble des restaurants, des cafetiers, etc., qui ont des terrasses. Et on a tâché d'essayer de faire en sorte que nous ayons pour Noël une ville qui soit la plus belle possible, la plus illuminée, malheureusement pas la plus animée, parce qu'on n'en a pas forcément le droit, et vous le savez bien. En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse tout notre possible pour que on puisse proposer le maximum de prestations à nos clients. On a demain à la communauté de communes une réunion avec l'ensemble des offices du tourisme, parce qu'on a initié, et je remercie Mariotte que je vois dans un coin de la lorgnette, et Gilles, une réflexion avec tous les OT sur l'idée, cette vieille idée, vous savez, d'une carte un peu multiservice qui permettent d'accéder à pas mal de prestations adossées à la carte d'hôte. Alors, c'est des idées qui sont difficiles parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques à Montgenèvre, à Sercheux, etc. Mais je crois que c'est le bon moment aussi de repenser à toutes les prestations connexes qu'on est capable de mettre en place et de proposer dans nos territoires, et de les unifier un peu pour essayer d'avoir une commercialisation et un produit d'attrait un peu plus intelligent pour les gens qui viennent. Voilà, on est dans une situation qui est, vous le savez, extrêmement difficile. La collectivité, que ce soit la ville ou la Comcom, fera tout pour vous aider dans la mesure de ses moyens, parce que le président de la République peut lui dire le fameux quoi qu'il en coûte. Moi, j'attends aussi de voir quels seront l'impact et les compensations pour les collectivités. Pour vous donner un petit exemple, mais c'est bien que vous l'ayez en tête parce que c'est vos impôts, la piscine de la ville de Briançon, elle va me coûter 400 000 euros cette année, 400 000 euros de recettes non recouvrées. Ça, c'est le budget municipal qui va en être pleinement impacté. Donc, on fait des choix politiques qui sont forts quand on fait des choix sur les droits de terrasse. Alors, vous pouvez dire c'est pas grand-chose, c'est quasiment 50 000 euros, mais 400 000 plus 50 000 plus le CIPA qu'on retrouve dans un déficit de plus de 300 000 euros, plus, à la fin, c'est le budget communal qui va en pâtir. Mais en tout cas, moi, je suis prêt à assumer ce risque-là, parce que j'estime que la responsabilité qui est la nôtre, c'est effectivement, au moment où on pourra rouvrir, vraiment de vous aider les uns et les autres. Et puis, dernier point, la plateforme Mon Commerçant Chez Moi, qui est lancée depuis vendredi, qui commence à monter en puissance. Moi, je vous encourage tous à en faire la promotion. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. C'est www.moncommerçantchezdmoi.briançonnet.fr. Il y a les liens sur le site de la ville, sur Facebook, etc. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a 2 utilités à cela. Il y a le client local qui peut tout simplement
faire ses courses dans vos commerces, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est pratique parce que ça rentre dans les usages, hein, c'est notre petit Amazon local. Mais je crois qu'à terme, il faudra aussi qu'on en fasse un produit clientèle, c'est-à-dire que la personne qui va appeler la centrale de Reza de Loté, elle va réserver un logement et on va pouvoir lui dire, bah, écoutez, vous allez sur mon commerçant chez moi Briançonnet, vous allez pouvoir à terme, parce qu'elles le feront, commander par exemple les cours de ski sur votre ESF à distance, éventuellement aller dans votre magasin de location préféré et commander vos skis, votre matériel, et éventuellement même commander votre dîner à faire livrer pour quand vous arriverez le samedi soir. Et quand vous allez arriver dans votre petit chalet que vous avez loué ou dans votre petit appartement, vous n'aurez plus qu'à récupérer vos skis, vos chaussures, votre cours à l'ESF qui sera sous forme de bon de commande. Et le lendemain matin, vous arrivez et vous pouvez immédiatement profiter de nos prestats. Voilà. Dans toute cette période de crise, je crois qu'il faut qu'on profite des opportunités qui nous sont données aussi de nous réinventer. Il n'est pas interdit de se remettre nous en question. On subit une situation qui est injuste. On subit une situation dont on ne mesure pas l'impact économique qu'elle aura et il sera fort malheureusement. Et il faudra qu'on se serre les coudes. Mais moi, j'essaie toujours d'être un garçon positif et de me dire que dans tout ça, s'il peut avoir un peu du bon et que quelque part ça nous encourage à être plus innovants, à être plus intelligents et surtout à être encore plus solidaires qu'on l'a été, même si vous le savez, je crois qu'on a fait la preuve que nous, les montagnards, on est des gens qui se serrons les coudes. On aura gagné quelque chose. Voilà les amis, le message un peu de sympathie, d'amitié, puis aussi d'espoir que je voulais vous porter en vous disant que on fait peut-être pas toujours les choses bien, mais enfin en tout cas moi j'ai la grande détermination d'être toujours à vos côtés et puis on aura sûrement des désaccords, on en a toujours, mais en tout cas on essaiera de tirer dans le bon sens, qui est le sens tout simplement de l'emploi, parce qu'à un moment ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement que on est une bande de femmes et d'hommes qui voulons tout simplement aller bosser et on a tellement dit dans ce pays d'il y a un moment que plus personne voulait travailler, donc on demande juste un truc, c'est aller travailler le matin, voilà. Et je crois que ce message-là, il faut qu'on le porte tous ensemble. Si vous avez une question particulière, j'y réponds en 1 minute, sinon vous ne voulez pas, mais il faut que j'aille défendre justement devant le grand public la cause des stations, donc je vais aller le faire à la télé si ça ne vous embête pas. Ok, merci beaucoup Arnaud pour ces précisions. Alors, est-ce qu'il y a une question particulière pour Arnaud? Je voudrais juste dire un mot. Vas-y. Merci Arnaud d'avoir été aussi réactif, d'être là aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Ça montre qu'on travaille tous bien ensemble dans la même direction. Je sais que ça s'est fait un peu tard hier soir et c'est vraiment top que tu sois présent et que tous les commerçants voient bien que les élus sont à nos côtés. Ou nous, on est à côté des élus, on peut le prendre dans le sens qu'on veut. Enfin, ce moment particulièrement difficile doit nous resserrer, nous créer des liens encore plus forts et nous donner des ambitions encore plus dynamiques, même si, il faut bien le dire, c'est quand même pas super facile. Mais bon. Jean, je te remercie. J'ai l'appel de l'autre côté pour la visio, ouais. Donc je vous embrasse, mais merci de ton message d'amitié. Merci à toi. Alors, on va laisser parler donc Jean-François Roux. Aujourd'hui au programme, nous avons l'honneur d'avoir le président du tribunal de commerce et le greffier Mathieu Fauvel. Donc merci messieurs d'être présents avec nous. Monsieur le maire en avait parlé. Bon, on a pas mal d'aides qui sont arrivées, mais même si nos entreprises peuvent recevoir ces aides, mais après, au bout d'un certain temps, elles peuvent avoir des difficultés et arriver devant le tribunal de commerce. Donc, en fait, moi, c'est vraiment avec un grand plaisir que j'accueille Jean-François Roux, qu'on connaît depuis une quarantaine d'années. C'était le sport qui nous avait rapprochés. Et vraiment, tu es un mec super dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que dans le côté professionnel, quand tu es entrepreneur, on n'a pas envie de te rencontrer. Mais je crois que tu m'as dit, je voudrais dédramatiser et le tribunal de commerce, montrer un peu ce qu'on fait. Donc voilà, n'hésite pas à présenter ta carrière professionnelle parce que tu avais une carrière professionnelle avant d'être président du tribunal de commerce. Donc je te laisse la parole et merci à tous les deux. Et puis, je te laisserai relancer l'action de Mathieu Fauvel aussi, le greffier. Hein. Ok. Et merci Didier. Donc, je vais oui, je suis alpin, comme Didier vient de vous le dire, et j'ai eu une entreprise dans la distribution pendant une quarantaine d'années à Gap. J'avais terminé, j'avais une trentaine de salariés, donc je connais un petit peu les problèmes des entreprises locales. Au niveau de la présentation, donc Mathieu Fauvel, qui est le greffier en chef du tribunal de commerce, vous expliquera après certaines choses et on répondra à toutes vos questions. En 2 mots, je vais essayer d'être assez bref sur la présentation du tribunal. Et puis, je vais détailler certaines fonctions qui peuvent vous intéresser un peu plus que d'autres, et puis je répondrai à toutes les questions possibles.
Au niveau des tribunaux de commerce, donc c'est une vieille institution puisque ça a été créé dans les années 1400 à Lyon. Ensuite, ça a été appelé tribunal de commerce en 1790 et ça, on a gardé le nom. Donc là, je saute un peu. J'arrive en 2005 où, après avoir beaucoup discuté, puisqu'on avait parlé à un moment de la suppression des tribunaux de commerce, ça a été conservé et on a créé un Conseil national des tribunaux de commerce. C'était surtout, on nous a conservé surtout pour des questions budgétaires parce que les juges du tribunal sont 100% bénévoles et ça ne coûte rien à l'État, pratiquement. Donc, on nous a conservé et s'il avait fallu nous remplacer, ça aurait été un peu compliqué. En 2009, par contre, il y a eu des évolutions. On a on a imposé à tous les nouveaux juges 8 jours de formation dans les 2 premières années de leur fonction. Donc, les nouveaux juges ont 8 jours de formation et les juges un peu plus confirmés doivent avoir une formation continue sur la durée de leur mandat. Dans les Hautes-Alpes, on a 13 juges depuis peu, puisqu'on avait, après s'être battu pendant 2 ans, on a obtenu 2 juges supplémentaires, ce qui nous permet, avec les distances entre Gap et Briançon, de pouvoir assurer le maximum d'audience avec un peu plus de souplesse. Parmi les 13 juges, vous avez 4 juges briançonnais. Vous avez Pierre Trinquier, qui était ancien BDO, Pascal Clapasson, récemment Laurent Moutet et Nicole Genot-Lazel, qui est expert comptable à Briançon, qui a un cabinet à Briançon. Les compétences des tribunaux de commerce, il y a 4 compétences reconnues. Il y a le contentieux commercial, et il y a les procédures collectives, c'est-à-dire la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, la prévention et la conciliation. Je vais être quand même assez rapide. Le contentieux commercial, c'est 2 voies sont possibles. Ce sont les juges qui tranchent. Donc 2 voies sont possibles dans ce domaine. Le contentieux classique, c'est 3 juges qui entendent les parties et qui prononcent un jugement en délibéré. À Gap, nous avons 2 chambres de contentieux et une audience a lieu un vendredi sur 2. C'est-à-dire qu'il y a une audience à la quinzaine, c'est tous les conflits entre commerçants, entre entreprises ou autres. Puis vous avez dans le contentieux une deuxième possibilité qui est le juge des référés, qui est juge unique, mais qui traite un contentieux, on va dire, dans des délais plus rapides. Souvent, les délibérés sont à la quinzaine, et ce qu'on appelle aussi, c'est une justice de l'urgence et de l'évidence. C'est-à-dire que les dossiers doivent être particuliers et clairs. Ensuite, concernant le contentieux classique, actuellement, on a fait des gros progrès, mais on est encore un peu long dans le département, puisque la moyenne actuellement d'un délibéré qui reste encore trop long est entre 2 et 2 mois et demi. On a fait des progrès puisqu'on était à 4 mois là, il y a 2 ans, donc on est passé à 2 mois et demi, mais ça fait partie des choses que réclament les chefs d'entreprise, le délai. Bon, ils se plaignent des coûts des procédures. Là-dessus, on ne peut pas intervenir puisque ce n'est pas nous qui les fixons. Par contre, au niveau de la durée du délibéré, on y travaille pour améliorer, pour que ça soit rendu plus rapidement. Maintenant, il y a une deuxième... je voulais rajouter un petit mot pour le contentieux. La compétence territoriale est celle du défendeur. C'est-à-dire que par opposition au demandeur. L'appel est possible à partir de 5 000 €. Donc, tous les contentieux qui sont inférieurs à 5 000 € sont jugés en dernier ressort par le tribunal de commerce de Gap. Au niveau des procédures collectives, il y a 2 possibilités. Lorsqu'il y a cessation de jugement, vous avez un redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Et puis, vous avez une 3e possibilité, à condition que l'entreprise ne soit pas en cessation de paiement, c'est la sauvegarde. Actuellement, nous commençons à avoir pas mal de dossiers de sauvegarde avec certains avantages. La sauvegarde, c'est une procédure qui permet de traiter plus en amont les difficultés. L'entreprise ne doit pas être en cessation de paiement, je viens de vous le dire. On a une ouverture avec 6 mois de période d'observation, ce qui permet au chef d'entreprise d'être placé sous la protection du tribunal et de ne pas payer ses dettes antérieures. Donc, ça lui donne un petit délai pour se retourner. Et ensuite, on peut avoir un renouvel exceptionnel de 6 mois.
on a un juge commissaire qui est un chef d'entreprise qui est désigné pour suivre le dossier, en même temps qu'un mandataire judiciaire qui également est nommé par le tribunal pour suivre le dossier. La sauvegarde a été mise pour protéger le débiteur, donc protéger l'entreprise en difficulté. Ça, c'est une procédure qui pourra intéresser beaucoup de gens parce que vous n'êtes pas 100%, vous êtes au tribunal, mais vous n'êtes pas dans des problèmes de redressement ou de liquidation. Après, vous avez le redressement judiciaire. On fait une ouverture avec poursuite d'activité. C'est quand les entreprises sont en cessation de paiement, avec aussi une observation, 6 mois d'observation, et après une possibilité, selon les conditions, de faire un plan de redressement sur 10 ans. C'est-à-dire que c'est presque un crédit gratuit sur 10 ans, avec quelques obligations en route. Là aussi, on désigne un juge commissaire, qui est aussi donc un juge parmi les juges du tribunal, et qui protège aussi l'intérêt des créanciers. Enfin, le juge commissaire a un rôle un peu précis, on pourra en parler si vous en avez. Mais bon, disons que c'est une procédure qui est organisée là-dessus. Au niveau du plan de sauvegarde, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que tant que le plan de sauvegarde est respecté, les cautions ne sont pas activées. Ça aussi, il faut le savoir. Voilà, donc à peu près les trois... je n'ai pas parlé de la liquidation qui arrive en fin de course et quand l'entreprise n'a plus de ressources et n'a plus les moyens, donc on nomme un liquidateur et on essaie d'aider, on va dire, l'entrepreneur défaillant jusqu'au bout, à condition que lui-même respecte certaines règles. Et pour ceux qui ne les respectent pas, il peut y avoir des sanctions qui vont à l'interdiction de gérer ou à la faillite personnelle. On en prononce à peu près tous les 3 mois, 3 ou 4. Donc dans l'année, on en fait une quarantaine quand même dans notre ZAD, de gens qui ne respectent pas les procédures et qui ne respectent surtout pas les obligations. Voilà. Après, il y a une autre compétence qu'on développe depuis 2-3 ans. Cette année, on a une quarantaine de dossiers, c'est la prévention. La prévention, grâce aux aides d'outils spécifiques qu'on peut avoir, comme le dépôt des comptes annuels, qui est une obligation, mais qui fait que quand on ne les dépose pas, on se pose des questions. Les injonctions de payer à répétition, donc qui arrivent sur... on peut avoir aussi une alerte des commissaires aux comptes, fait qu'on convoque l'entreprise ou l'entrepreneur et on peut parler avec lui. Alors, il peut y avoir des problèmes passagers, il peut y avoir des mauvaises informations de notre part, donc on rectifie ça. Et ça permet aussi avec le mandataire ad hoc ou avec une conciliation, de renégocier certains problèmes. Il y a une entreprise qui a un gros problème avec un fournisseur, le tribunal peut servir d'intermédiaire pour renégocier avec un banquier également. Et ça, c'est en amont de toute procédure. Et c'est tout à fait confidentiel. Et on a un juge qui est chargé uniquement qui est spécialisé dans ce domaine et qui, cette année, donc, on a traité une quarantaine de dossiers, ce qui n'est pas neutre. Sinon, je pense qu'aussi, on met en place aussi alors là, je reviens en arrière sur les contentieux, le juge des mardes, c'est-à-dire qu'on essaie de concilier en faisant de la médiation et de l'écoute, 2 parties qui sont en contentieux, ce qui permet aux gens, puisqu'on est dans des petits départements, d'arriver à trouver un compromis qui ne met pas en cause leurs futures activités. L'avantage qu'il y a, c'est que les gens se reparlent, il n'y a pas de jugement définitif comme dans un tribunal, et ça permet souvent à des gens qui se fâchent pour des sommes pas très importantes de reprendre après contact et de pouvoir continuer à retravailler derrière. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc voilà à peu près en détail et rapidement, enfin en gros rapidement, les fonctions du tribunal de commerce. Génial, super, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais bon. C'est un discours un peu technique, j'espère qu'on n'a pas plombé l'ambiance. En clair, en fait, c'est vrai, ton message, c'est de dire avant d'atteindre la liquidation, il y a d'autres
d'autres situations que le tribunal est apte à gérer. Et donc, ça peut être rassurant pour nos entrepreneurs locaux. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Les procédures, tu l'as dit, sont assez longues. Donc, il faut se rapprocher de leur expert comptable. Comment ça se passe? Ils se rapprochent de leur expert comptable pour monter des dossiers. Oui, ben, l'expert comptable, effectivement. Alors, tu as parlé des juges. C'est intéressant de savoir qu'il y a des juges qui sont de notre coin, de Briançon, qu'on connaît tous plus ou moins. Est-ce qu'on peut se rapprocher des juges pour avoir des informations? Donc voilà, toutes ces questions, je pense que je vais laisser la parole un peu à nos auditeurs. Enfin, avant que tu donnes la parole à tout le monde, il y a donc Mathieu Fauvel, qui est le greffier en chef du tribunal, qui va rajouter quelques mots à ce que j'ai dit, notamment sur une association qui vient compléter tout l'arsenal qu'on a au tribunal. Et puis, éventuellement, comment on peut effectivement se faire saisir par le tribunal. Super, merci. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Voilà, je ne vais pas être trop long et trop technique. Hop, j'enlève le masque. Je ne vais pas être trop long et trop technique. Le président Jean-François Roux vous a déjà présenté brièvement les procédures. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu obscur et compliqué, mais je vous invite à vous rapprocher, alors soit du greffe du tribunal par téléphone, par une demande de rendez-vous. Vous avez également les sites officiels gouvernement.fr ou plus pratiquement le site Infogreffe que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, et vous informer que depuis le mois de janvier, les greffiers, alors c'était sans présager des situations Covid qu'on a connues, mais en tout cas, il existe et c'est tant mieux. Il a été créé un site qui s'appelle tribunaldigital.fr qui permet de saisir en ligne le tribunal directement sans avoir à se déplacer. C'est encadré par les textes, c'est conforme au code de procédure civile, etc. Donc, vos actions, soit pour vous défendre, soit pour engager une action ou demander faire une déclaration de cessation des paiements, tout ça, c'est possible par le tuyau digital, tribunaldigital.fr, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés. Alors, je me permettrai de vous transmettre cette petite brochure qui est très bien faite, qui est synthétique, qui retrace brièvement ce qu'a dit Jean-François Roux sur les procédures collectives. Mais si vous devez retenir un mot aujourd'hui de cette présentation, c'est anticipation. La loi, il faut le savoir, depuis 2005, elle protège beaucoup plus le dirigeant, chef d'entreprise, qui a été prévoyant, qui a anticipé les difficultés et elle le protège. Jean-François parlait tout à l'heure de la caution qui n'est pas appelée dans le cadre du plan de sauvegarde, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du redressement. Donc, vous voyez que toutes les actions qui peuvent être menées en amont par le dirigeant sont de nature, d'une part, à le protéger et d'autre part, à pérenniser plus durablement l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que plus, et ça c'est statistique malheureusement, plus le dirigeant tarde à prendre contact avec le tribunal et demander l'ouverture d'une procédure, plus les chances de survie et de pérennité de l'entreprise sont compromises. Et c'est pour ça qu'on a réactivé depuis 3 ans maintenant la prévention, parce que c'est une phase qui est hyper importante. Alors, il y a trois biais pour demander profiter de cette phase de prévention. Je vous rappelle que c'est confidentiel et que c'est gratuit. Et qu'on a donc un juge dédié à la prévention au tribunal de commerce de Gap qui peut également faire ses rendez-vous donc confidentiels et gratuits via la visio. Il est très réactif et rompu à l'outil vidéo. Donc, pour éviter des déplacements ou des difficultés particulières en ces temps de neige, on peut également exploiter ce créneau-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au greffe pour solliciter un rendez-vous, que ce soit en présentiel ou en visio, c'est tout à fait possible. Donc, la prévention, comme je le disais, c'est gratuit, c'est confidentiel. Et ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'entreprise. Vous venez simplement pour demander l'avis du juge, son conseil, et voir quelle est la mesure la plus adaptée à votre situation. N'hésitez pas, ça peut être un complément d'information avec ce que peut vous dire votre expert comptable ou votre avocat. Là, vous aurez le regard du juge et donc
à l'issue de ces entretiens, vous prenez la décision la plus adaptée en toute connaissance de cause. Voilà, donc pour demander l'ouverture d'une procédure collective, que ce soit sauvegarde, redressement ou liquidation, pareil, soit le tribunal digital, soit vous prenez contact avec le greffe pour le dépôt du dossier. Nous avons des audiences tous les 15 jours. Il avait été même, au moment du premier déconfinement, au printemps, de multiplier le nombre d'audiences pour être plus réactif. Donc, sachez que le tribunal s'adapte et met tout en œuvre pour faciliter la prise en charge de vos difficultés. Voilà. On vit une situation exceptionnelle, inédite. Vous n'êtes pas responsable de cette situation et la loi est là pour vous accompagner, pour vous protéger, et ne voyez pas le tribunal comme un tribunal qui va vous sanctionner, qui va vous condamner. Encore une fois, Jean-François commençait son préambule en disant qu'il avait une vie d'entrepreneur riche dans le département. Les juges du tribunal sont tous des professionnels, alors soit en activité, soit retraités, et ils ont parfaitement conscience des difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, ils ne sont pas là dans une posture pour vous condamner, pour vous juger au sens péjoratif du terme, mais ils sont là pour vous accompagner avec bienveillance et vous accompagner dans la mesure de ce que prévoit la loi et les outils qu'elle met à disposition. Et ils sont nombreux. Dernière chose, et je ne voudrais pas être trop long, mais je rebondis sur ce que disait M. Murgia tout à l'heure. En ces temps compliqués, il faut rester à l'écoute les uns des autres, solidaires. Et un des constats qu'on fait, c'est que l'isolement et cette situation particulièrement anxiogène et difficile pour tout le monde, certains d'entre vous ont peut-être des fragilités psychologiques, des insomnies, des idées noires. Sachez que nous avons mis en place une association qui s'appelle APESA 05. Vous l'avez peut-être entendu parler de cette association. APESA, ça signifie aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, parce qu'il est hors de question de laisser sur le côté ou sur le chemin des entrepreneurs qui sont en souffrance. Nous avons des possibilités de prise en charge, de consultation auprès de psychologues qui sont formés au droit des entreprises en difficulté. Alors, ça sera pas ils n'auront pas la même analyse et ils ne sont pas là pour vous conseiller juridiquement sur les procédures collectives ou votre situation juridique, mais en tout cas, ils seront en mesure de comprendre vos difficultés et de mieux les appréhender parce qu'ils auront eu cette formation et ils sont engagés via une charte de déontologie avec l'association APESA pour vous accompagner. Et ces consultations, dans la limite de 5, sont financées à 100% par l'association APESA. Donc, nous avons des donateurs. Si vous avez l'envie de nous soutenir, vous êtes les bienvenus. Mais si vous avez envie de profiter, si vous avez le besoin de profiter de ces services et de ces consultations psychologiques, encore une fois, c'est confidentiel et c'est gratuit. Même le tribunal n'est pas informé des suites de ces consultations. C'est un parcours de soins avec toutes les règles qui s'imposent aux soignants et aux psychologues. Mais c'est simplement pour vous accompagner dans votre souffrance et votre détresse psychologique si vous en avez besoin. Voilà, donc n'hésitez pas, ne restez pas seuls. Merci aux anciennes de Briançon pour l'organisation de ces visios récurrentes qui permet de conserver des liens et de partager parce que c'est important. Voilà. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci Mathieu pour ces informations. Bon, je pense que les brochures que vous nous avez montrées, vous pouvez nous les faire passer par mail, oui, on les diffusera auprès de nos adhérents. Oui, complètement. Et puis vous remercier les enseignes, mais il y a aussi Pro Serge Fallier, les commerçants de Serge et l'Office du tourisme qui nous accompagnent dans ces visios.
Voilà. Avant de laisser les questions-réponses auprès de nos adhérents, juste une petite. Vous avez peut-être pas des chiffres précis, mais quelles sont les statistiques sur je dirais un peu l'état de nos entreprises dans les Hautes-Alpes? Est-ce que c'est compliqué? Voilà, une petite tendance par rapport au premier confinement. Qu'est-ce que vous avez ressenti en fait? La tendance, et c'est ça qui nous inquiète, c'est que on est à moins 30% d'ouverture à peu près de procédures collectives par rapport à la même période de l'an dernier. Et c'est ça qui nous inquiète parce que tout le monde a des difficultés, certains plus que d'autres, bien entendu. Et cette situation économique, elle est un peu tronquée, elle est un peu faussée par les aides dont vous pouvez bénéficier, et c'est tant mieux. Mais en même temps, la dette que vous pouvez contracter, elle augmente, et un jour ou l'autre, il va bien falloir commencer à la rembourser. Et donc, le fait qu'on ait très peu de demandes de prévention, très peu de demandes, donc conciliation, mandat ad hoc, ou de demandes d'ouverture de sauvegarde, redressement, ça nous pose question, ça nous inquiète parce qu'on se dit que c'est une bombe à retardement et que plus les dirigeants tardent à solliciter l'aide du tribunal, plus les dégâts seront importants. Donc, la règle numéro 1, c'est l'anticipation. N'hésitez pas à prendre les devants et à nous contacter parce qu'il existe des outils et des juridiques pour vous accompagner. Pour situer simplement les Hautes-Alpes, on est à moins 25, mais toute la région Rhône-Alpes est à moins 40, moins 35, moins 40, Lyon, Grenoble, la Savoie, Haute-Savoie, tout le monde est, Valence, Bourg-en-Bresse, ils sont tous autour de moins 30, moins 40, parce qu'effectivement, il y a une forme d'anesthésie grâce aux aides. Ça vous inquiète qu'on soit sous perfusion, on pourrait dire? Un peu. Non, mais c'est pas parce qu'à un moment, la perfusion s'arrêtera, donc c'est ça le problème. Et si entre-temps, on ne peut pas retravailler, ça va être compliqué. Très bien. Eh bien, est-ce que d'autres entrepreneurs ont des questions auprès de Jean-François et Mathieu? N'hésitez pas. Ouvrez bien votre micro et exprimez-vous. Nous sommes à votre écoute. On peut partager des informations. Jean, tu as quelque chose à revenir sur ce dossier? Non, j'ai entendu. C'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, ce discours peut faire peur, mais d'un autre côté, il faut être lucide et clairvoyant, et la sauvegarde de notre entreprise et du dirigeant est quelque chose qu'il faut anticiper. Après, les aides, c'est principalement le PGE, hein, puisque tout ce qui décalage. On ne peut pas vraiment parler d'aide. Non, mais les décalages de charges aussi, il faudra bien les... Le décalage de charges, il n'a pas toujours eu. Ça retarde. Je rappelle qu'il y a plein d'entreprises de secteurs qui sont situées dans des zones touristiques qui n'ont pas eu d'allègement de charges, hein, et qui n'ont pas eu de report ni rien, hein, puisqu'ils n'ont pas été classés dans le décret du 30 mars comme entreprises directement liées au tourisme. Et dans le Briançonnais et dans les Hautes-Alpes, il y en a pas mal. Donc, après, c'est des relations qu'il faudra qu'on gère avec notre banque le jour où il faudra vraiment mettre en remboursement le PGE. On ne sait pas vraiment comment ça se passera. En ce point-là, je vous rejoins. Sachez que pour les relations avec les banques, justement, il y a la possibilité de voir désigner un conciliateur par le tribunal qui sera un tiers, hein, c'est un spécialiste du droit des entreprises en difficulté et qui sera votre relais. Parce que c'est vrai que la relation client-conseiller bancaire peut être dégradée et le fait d'avoir un intermédiaire, ça peut au contraire faciliter les choses. Une autre personne qui peut être une autre personne ressource en relation avec les banques, c'est le médiateur de la Banque de France qui, lui, peut jouer aussi son rôle. Ça fait partie des arsenaux possibles. Ok, d'autres questions ou... Non? Comme ça, peut-être c'est quelle heure? 10h40, on est pas mal dans le timing. On va pouvoir peut-être libérer Jean-François et Mathieu. Merci pour cette information. Oui. Vas-y, Jean-François. Peut-être un petit mot d'idée, oui, par rapport aux 4 juges briançonnais. Donc, Laurent Moutet, puisque je crois que vous connaissez sa femme est proche des enseignes, et donc il vient d'arriver, mais les
3 autres juges ont déjà un petit peu plus d'expérience. Et effectivement, si vous pouvez ils sont prêts toujours à écouter. Hein. Donc, ils pourront toujours même vous aider à approcher le tribunal si vous en avez besoin. Oui, donc j'ai bien noté Pierre Trinquier, ancien expert comptable, Pascal Clapasson, qui en a encore en activité, Monsieur Moutet et Nicole, enfin la dernière expert comptable. Qui est expert comptable aussi. Elle a un cabinet d'expertise comptable à Briançon aussi. Tu peux me redire le nom, s'il te plaît? Genot, Genot, Loisel, Loisel. Ok, très bien. Voilà. Eh bien, super. Merci, messieurs, pour votre intervention. Tout le monde est bien sage, écoute bien sagement. Tu as un peu plombé, non, pas tant. Mais voilà, le tribunal est proche de vous et au contact de vos entreprises. N'hésitez pas à revenir vers eux. Ce sont des professionnels et qui seront hyper réactifs et c'est vraiment bien pour le Briançonnais et puis toutes les Hautes-Alpes. Super. Merci, messieurs. Bonne journée. Merci, Didier. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, la suite de la visio, je crois qu'on va pouvoir, Coralie, laisser la parole à Gilles Van Neul, Gilles Perly. Voilà, je pense que l'Office du tourisme va peut-être nous faire un peu un débrief des dernières infos. Ou, voilà, comment ça se passe à l'Office du tourisme. Coralie, je te laisse un peu le micro. Oui, merci. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour. Effectivement, on va faire un petit point de situation au niveau de l'Office du tourisme. Du coup, Gilles, je vous vois. Je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien parce que le micro est un peu loin. Donc, je suis avec le président. Après, la partie économique, la partie touristique, même si les deux sont excessivement liés. Nous, les informations qu'on a, on essaie de vous les restituer aussi rapidement que possible. Mais par contre, je vais vous faire part des demandes de nos clients. Et Mario pourra enchaîner sur les axes de communication qu'on met en place. Ce qu'on essaie de faire en ce moment, on n'essaye pas, on le fait, c'est de contacter chacun d'entre vous, chaque partenaire, prestataire d'activité, restaurateur, hébergeur, il y a des travaux dans les bureaux, pour moi c'est insupportable. Je sais pas. Non, mais ça va, on t'entend bien. Ok, c'est super. Donc, on essaie de rassembler l'offre pour pouvoir proposer à nos clients un programme d'activité complet. C'est-à-dire qu'on espère quand même que les clients vont venir. Vous savez qu'il y a une clause de revoyure le 11. Là, on a une petite fenêtre d'espoir pour réussir à fonctionner. Mais au niveau du domaine SCAP et des remontées mécaniques, la fenêtre elle est extrêmement faible. Et les dernières annonces de ce matin du patron de l'ARS est un peu catastrophique sur le 15 décembre. Et le déconfinement. Bon, essayons quand même de continuer à garder le cap. On a quand même des clients qui nous appellent et ça fait plaisir. On en a beaucoup qui nous soutiennent et qui seront présents. Et on en a quelques-uns, une partie qui a décidé de reporter son séjour sur février. Donc, ça veut dire que l'horizon n'est pas complètement noir. Et pour les rassurer, il faut que nous arrivions à leur proposer quand même un panel d'activités et leur dire vous pouvez faire quand même plein de choses sur le territoire, même si ce n'est pas du ski de piste. On a une problématique, c'est qu'on a entendu, comme vous, je suppose que les activités pourront se maintenir, mais on n'a pas la certitude qu'elles pourront être encadrées par les professionnels. Et dans tout ce que nous, on veut communiquer au niveau de nos dirigeants, c'est que les professionnels puissent absolument, pour des raisons de sécurité indéniables, encadrer ces activités. Il est clair que des activités comme le ski de randonnée, la raquette et même le ski de fond vont se développer. On le voit bien puisque nos partenaires matériels de ski sont en rupture de stock sur le ski de randonnée. Seulement, c'est une activité qui n'est pas du tout la même que le ski de piste.
Donc, nous, on a prôné avec le syndicat national des moniteurs du ski français, avec l'association des maires, que ces activités puissent être encadrées. Ça nous semble vraiment incontournable. Donc, on prône là-dessus, mais par contre, on a besoin de rassembler cette offre pour la communiquer. Donc, nous comptons sur vous. D'abord pour communiquer, ça on est d'accord, mais surtout pour nous donner vos informations en temps réel, que ça puisse évoluer. Nous, on a choisi le digital pour communiquer, c'est beaucoup plus souple, mais on a un truc qui marche encore pas mal, c'est le téléphone. Et on a beaucoup de gens qui nous appellent et qui veulent dire, bon, je veux venir, mais qu'est-ce que je peux faire ? Donc, évidemment, on est un peu bloqué par les annonces du gouvernement, savoir ce qui sera autorisé, interdit, etc. Donc, on a besoin, en temps réel, que vous nous donniez vos informations. On essaye de rassembler l'offre et on fera, dès le début des vacances, un programme qui regroupera animation et activité. C'est-à-dire que le client dira bah, qu'est-ce que je peux faire là, et on pourra lui fournir toutes ces infos. Donc, ne nous oubliez pas lorsque vous savez quelque chose. Ce n'est pas pour nous faire valoir, hein, ce n'est pas le but. C'est pour que nous puissions informer nos clients. Donc, on travaille là-dessus. Vous avez reçu des mails qui peuvent vous sembler redondants entre le partenariat, entre le mail que Coralie a pu vous faire, etc. Ce n'est pas redondant, c'est à des destinations différentes. Et c'est primordial, c'est très compliqué de parler pour moi, c'est primordial pour que nous puissions informer nos clients, nous puissions communiquer avec eux. On est toujours dans l'attente de savoir si les animations seront dans la base des 6 personnes maximum. Donc ça veut dire, à part aller faire du close-up avec un magicien chez les gens, je ne vois pas ce qu'on peut faire pour 6 personnes en animation. Par contre, l'équipe travaille sur un programme en collaboration avec les 4 mairies pour avoir un programme d'animation sur les 4 communes qui soit un programme d'animation cohérent. Pour l'instant, tout est plus ou moins en stand-by, mais on est prêt à dégainer dès qu'on aura le feu vert. Voilà. Moi, je ne veux pas vous prendre plus de temps. Je suis évidemment à votre disposition, soit directement, soit par l'intermédiaire de Coralie, pour répondre à toutes vos questions. Ce que je voudrais faire, c'est laisser la parole à Marie-Aude qui va vous proposer quelques actions que nous avons mises en place. Alors, pas l'ensemble parce que ce serait un peu long, mais quelques actions pour que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel nous communiquons vis-à-vis de nos clients. Nous sommes à votre écoute. Alors, malheureusement, pas avec des moyens qui peuvent aider économiquement, mais à votre écoute pour retranscrire tout ça à l'ensemble de nos clients, leur dire que oui, venez, oui, on les accueillera, oui, on met tout en place pour que les mesures sanitaires soient comprises, que soient complètes, pardon, que leur proposera des activités, etc. On est dans l'attente de plein de réponses, mais en tous les cas, on a la volonté à l'Office de tourisme d'avoir une cohérence avec vous, avec ce que vous proposez, pour que nos clients soient le mieux accueillis possible. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Aude, qui est très loin, c'est-à-dire dans le bureau derrière moi, et donc soumis à la perceuse, elle aussi. Voilà, je la laisse. Merci de votre attention. Merci aux enseignes, merci à ProCercheux, merci à Coralie de l'organisation de ces visios. Ça a été pour moi un moment important pour qu'on puisse échanger et que vous puissiez peut-être aussi par cet intermédiaire mieux connaître le travail de l'Office de tourisme et peut-être moins hésiter à nous poser des questions et à ce qu'on soit tous ensemble dans une période aberrante, hein, on en est conscient, mais on travaille tous ensemble. J'étais pour ma part ravi de pouvoir communiquer avec vous et d'avoir ces échanges. Voilà, merci. Je laisse la place à Marie-Aude et on se retrouve après.
Merci Gilles. Donc, si je m'arrête, c'est que vraiment, ça va être trop compliqué pour vous parler parce que c'est vrai que c'est pas super agréable. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Gilles, suite à notre dernière visio où on vous avait présenté un plan de communication qui était tout bien monté par rapport à une idée de ce qu'on pouvait se faire de la saison. Bien évidemment, il a fallu réagir et grâce aux campagnes qu'on avait choisies qui étaient très portées sur le digital, ça nous a permis en tous les cas d'être réactifs et de changer certaines campagnes. Donc, on a gardé certaines campagnes print qui étaient parties et d'autres qu'on a pu continuer sur le digital. Donc, les offres packagées, bien sûr, qu'il y avait du ski, où il y avait de l'offre ski qui était présente, on les a toutes annulées et très rapidement, la centrale de réservation a pu proposer des offres sur de l'hébergement sec. Comme le disait Gilles, on attend les retours des activités pour voir ce qu'on peut adosser à cet hébergement. Mais on est sur des offres d'hébergement sec avec du court séjour. On a aussi voulu faire des propositions un peu plus importantes sur le court séjour. On garde toujours des campagnes de com sur de la notoriété qu'on va retrouver dans des campagnes print sur les territoires dont on avait parlé ensemble la dernière fois. Cette semaine, vous avez peut-être pu le voir, on a eu la chance d'avoir une couverture médiatique assez sympathique sur BFM et TF1, notamment le 20h de samedi soir. Donc, pile au bon moment quand on avait ces fameuses belles chutes de neige. Donc, ça, c'était plutôt chouette. On part aussi sur une idée de donner la part belle à Noël et aux enfants, étant donné que cet hiver et ce Noël n'est pas compliqué, on ne veut quand même pas gâcher ces moments-là, et notamment dans les yeux des enfants. Donc, on va axer une communication sur Noël et toute cette féerie qui tourne autour de cette thématique et plus précisément auprès des enfants. Je vais partager mon écran. Je voulais vous montrer aussi une campagne qu'on a faite et dont je vous avais parlé la dernière fois, juste pour revenir aussi sur les campagnes digitales. Vous voyez sur les réseaux sociaux, souvent des campagnes Facebook, ce qu'on appelle des campagnes sponsorisées, où les stations et les offices de tourisme mettent du budget pour pouvoir remonter dans le fil d'actualité Facebook. Alors souvent, on me dit, mais on ne voit pas Serre Chevalier, on voit d'autres stations qui font des offres commerciales géniales, mais on ne voit pas Serre Chevalier. Alors, c'est important de pouvoir le préciser parce qu'en fait, nous aussi, on fait ces posts et ces campagnes sponsorisées sur les offres que l'on peut proposer à Serre Chevalier, mais on va les faire de manière ciblée par rapport au territoire où on a envie de s'adresser, c'est-à-dire Île-de-France, PACA, etc. Donc, c'est normal que localement, puisqu'on ne veut pas toucher la population locale pour les faire venir, c'est quelque chose que vous ne voyez pas dans le fil d'actualité. La plupart du temps, certains peuvent ressortir, mais la grosse partie des postes, vous ne les voyez pas, puisqu'ils sont destinés à une clientèle hors de notre secteur. Donc, ça, c'était une précision que je voulais apporter. Et donc, justement, en termes de campagne sponsorisée, je vais partager mon écran avec vous. Je voulais vous montrer donc, une campagne qu'on avait évoquée ensemble sur vente ciblée. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. OK. Donc, vente ciblée, en fait, on a souhaité, avec une société, sur les fêtes de Noël, capitaliser sur le fait que nos clients qui étaient présents, de leur faire des messages dédiés, personnalisés, sans que ce soit intrusif. Donc, le principe, il est d'avoir, via une triangulation des antennes réseau mobile, détecter des profils de clients qui nous correspondent et en ayant bien sûr obtenu en amont un accord de leur part par rapport à la RGPD pour recevoir un SMS. Un SMS qui pourra être une information sur ce qui va se passer pendant leur semaine, mais aussi un petit message sympathique sur leur souhaiter la bienvenue ou leur souhaiter des bonnes fêtes de Noël ou de fin d'année. Donc, il y a ce processus qui va se mettre en place et on a longuement hésité avec les équipes pour savoir si on le reportait pour février. Mais on s'est dit que ce Noël, il allait être un petit peu particulier et que ceux qui nous font le plaisir de venir nous voir, il fallait un peu plus les chouchouter, j'allais dire même plus que d'habitude. Donc, on a continué, on a maintenu cette campagne de vente ciblée.
Et donc, l'idée, voilà, c'est de leur offrir un calendrier d'activités et de leur permettre aussi de participer à des jeux concours. Chemin faisant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va leur proposer pour ce jeu concours et qu'est-ce qu'on va pouvoir valoriser sur notre territoire. Donc, après en avoir discuté avec les équipes de la com, Coralie et puis Didier et Jean, et Gilles, bien sûr, on s'est dit qu'on trouvait intéressant dans ce jeu concours de leur proposer de consommer local. C'est aussi un des messages qu'on véhicule depuis le début avec vous autour des retrouvailles et chez nos commerçants. Donc, on va les faire participer à un quiz sur mobile, et à ce petit quiz, ils vont pouvoir gagner des choses, et on a évoqué donc justement de faire gagner des éco-chèques. Donc, on va mettre tout ça en place avec Didier, Jean et Coralie très prochainement, mais c'est de pouvoir donner la possibilité à ces personnes qui seront sur place d'avoir une reconnaissance, de dire, ben voilà, vous êtes sur place et on vous fait plaisir parce que c'est le moment de Noël. Et surtout, grâce aux éco-chèques que vous allez pouvoir gagner, c'est de consommer derrière et de transformer immédiatement et localement ce petit cadeau. La période, on va la déterminer, mais je pense qu'on ira jusqu'à fin août pour pouvoir bénéficier de ces éco-chèques et d'en profiter, ce qui permettra de nous adresser à nos clients de Noël, à ces nouveaux clients, mais aussi aux clients fidèles qui sont ceux de Serre Chevalier de Briançon, et un petit clin d'œil à Jacques, à ces fameux résidences secondaires, puisqu'on avait aussi imaginé d'avoir une action précise vis-à-vis d'eux. Donc, l'idée, bien sûr, de collecter, il y a de notre part une volonté marketing de récupérer de la donnée, hein, donc, pour pouvoir, nous, mieux s'adresser par la suite à nos clients, toujours avec leur accord, mais de peaufiner et d'agrémenter notre base de données avec d'autres informations qui permettent de l'enrichir. Et ça, c'est le but aussi de notre travail. Donc, voilà, un des objectifs de cette campagne, c'est, comme je viens de le dire, de collecter la donnée et de rendre le séjour agréable à Noël en offrant ces cadeaux. Et puis, bien sûr, voilà, comme je viens de le dire, de valoriser tous nos prestataires et nos acteurs du territoire pour consommer localement pendant le séjour. Voilà, donc ça, c'est une première qu'on va faire cet hiver. J'espère qu'elle va être efficace, mais il y a une vraie volonté de parler à nos clients de manière très personnalisée, surtout dans le contexte actuel, et qui gardent de leurs vacances chez nous un bon souvenir. Voilà, c'est de les chouchouter pendant ces fêtes-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en fait, ce que je n'ai pas compris, Marie-Aude, c'est que tu nous as partagé toujours le même écran, donc il n'y a pas grand-chose. En fait, on est resté sur la même image. Ah, alors attends, je vais reprendre. Je suis désolée, il fallait me le dire du coup. Ouais, en fait, on s'attendait peut-être à voir des… Je sais pas, on est tous restés… Ah oui, non, il y avait 3 pages, donc je vais reprendre. Partager, j'y retourne. Pourtant, moi, j'avais les… Est-ce que vous voyez là? Oui, c'est bon. Celle-là, vous l'avez vue? Non, non. Donc, je ne vais pas redire, mais voilà, c'est l'idée de comment va fonctionner le principe et comment on va s'adresser à ses clients. Donc, on les géolocalise avec leur accord, on leur adresse un message personnalisé et après, on les fait participer à un jeu concours afin qu'ils gagnent ces fameux éco-chèques qu'on va pouvoir leur offrir. Vous voyez la deuxième slide? C'est bon. Voilà, donc là, l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur une base de données. L'intérêt, c'est de l'entretenir, de la segmenter et comme c'est noté, l'enrichir. Hein. En effet, on a besoin d'avoir une connaissance très affinée de nos clients. Donc ça, c'est très important pour nous. Et donc, les objectifs, pour finir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la valorisation des prestataires et des acteurs du territoire et du consommé local. Ok, bon, désolé de t'avoir fait non, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce que je peux dire, les enseignes de Briançon, ProCRCHE, on est hyper fiers que vous fassiez confiance à l'action EcoChèque. Donc, ça veut dire que c'est du consommé local. Ça veut dire que j'en profite de dire aussi que, au-delà des difficultés rencontrées par les entreprises locales, il y a quand même aussi, le preuve en est l'Office du tourisme qui joue le jeu envers les éco-chèques, mais on a beaucoup d'entrepreneurs
même qui sont fermés, qui achètent des éco-chèques pour leurs salariés. Donc, en fait, on est en train de battre le record de vente d'éco-chèques cette année. Et au-delà même de ce que nous propose là pour ce genre de concours l'Office du tourisme. Donc, c'est génial. Il faut savoir qu'on a digitalisé et on a heureusement qu'on avait pris cette avance parce que je pense que le nombre de données que va nous envoyer l'Office du tourisme pour gérer ces éco-chèques par le digital, ça sera beaucoup plus facile. Cette année, c'est un peu une année transitoire. On aura encore beaucoup de chèques papier qui vont arriver dans vos entreprises, mais chez les commerçants. Mais il faut savoir que le passage, la bascule va commencer à arriver. Des entrepreneurs basculent facilement sur achat d'éco-chèques en dématérialisé, c'est-à-dire portefeuille virtuel pour le porteur d'éco-chèques. Alors, les institutionnels, on a eu la mairie de Briançon, la CCB qui ont joué le jeu aussi. Pour l'instant, évidemment, ce sont des institutions, donc c'est plus facile pour eux de faire du papier. Mais on le sait qu'à terme, ça sera beaucoup plus facile pour les porteurs d'éco-chèques d'avoir tout sur leur smartphone. Voilà, merci en tout cas à l'Office du tourisme. Je crois que Jean, il s'associe avec moi parce que c'est vraiment du consommé local et c'est de l'argent qui va redescendre direct dans vos commerces. Donc, les associations vont se rapprocher des commerçants tout simplement. La liste de Briançon, elle tourne. L'appli, vous pouvez la télécharger pour voir comment ça marche. Pour l'instant, il n'y a que les commerces de Briançon qui sont référencés, mais tout doucement, on va se mettre au travail pour intégrer Serge Fallier. Mais les commerçants de Serge Fallier peuvent déjà accepter les éco-chèques papier, hein, comme toujours, bien sûr. Jean, je te laisse la parole. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on va tous se mettre au travail pour intégrer l'application EcoChèque et ces éco-chèques seront consommables sur l'ensemble de la vallée et de Briançon. Donc, les modalités techniques vont être développées petit à petit dans les jours qui viennent. On va y travailler avec Didier, mais de toute façon, on n'exclura personne. Adhérent ou pas adhérent, je pense que l'idée, elle est bien là. Même si vous n'êtes pas encore adhérent ni aux enseignes de Briançon ou à ProSercheux, ça ne vous exclut pas d'encaisser les éco-chèques. Donc, on va essayer de trouver une méthode qui permette à tout un chacun de pouvoir en profiter. En tout cas, merci à l'Office de la confiance qui nous est témoignée. C'est bien pour l'économie locale, c'est bien pour la valorisation de vos activités à tous. Et moi, je trouve que c'est une belle opération et un beau signe vis-à-vis de nos résidents secondaires. Et je suis content que ce travail en commun aboutisse à cela. Merci. Juste pour compléter et finir sur la com, donc, les affiches des retrouvailles, elles sont disponibles dans l'ensemble de nos bureaux. Et puis, je voulais partager avec vous cette émoji que vous avez dû découvrir via la newsletter de Coralie et qui est aussi en téléchargement. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont adopté. Il a une bonne bouille, hein. En même temps, on a bien envie de l'adopter parce qu'il a l'air très sympathique et on l'aime, nous, beaucoup. Donc, voilà, c'est aussi de continuer à le partager. Il nous dit plein de choses, il nous passe plein de petits messages. Donc, voilà, on le garde précieusement avec nous et il sera un petit peu notre ambassadeur tout au long de cet hiver, un petit peu plus compliqué que d'habitude. Donc, les affiches sur les retrouvailles, elles seront… Excuse-moi, Mario, comme tu ne le diras pas, je vais le dire. Ce graphisme nous a été offert par notre graphiste. Je crois que c'est important de le préciser parce que les partenariats, c'est aussi quelque chose qui nous aide. Donc, il a été créé et offert par un de nos graphistes qui est la société Esquisse. Et je trouvais que c'était important de vous le dire. D'abord, nous, on a été super séduits. Et je trouvais que c'était important de vous dire aussi que même si on gère de l'argent public, même si on a un budget, même si, les partenariats nous aident aussi et c'est aussi une aide à la communication. Donc voilà, je tenais à le dire parce que ça me semblait très important. Et puis Mario ne l'aurait pas dit. Merci Gilles. Du coup, voilà, donc cet emoji qui va nous accompagner et comme je vous le disais, donc les visuels sur la campagne des retrouvailles qu'on vous a présenté il y a deux réunions en arrière sont disponibles, ils sont arrivés à l'office, dans les bureaux des offices, vous pouvez venir les récupérer. La série des 4, hein, comme j'ai derrière moi, il n'y a aucun souci, elles sont disponibles et dans les bacs. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Notre page FAQ que je vous avais montrée continue aussi de vivre et d'être apporté, enfin le contenu continue
agrémenté de questions-réponses qu'on a régulièrement auprès du standard et de nos clients. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil, on est très vigilants. Je crois que je vous ai tout dit. J'avais une autre chose, mais oui, sur les moteurs de recherche, aussi sur notre stratégie de référencement et d'achat de mots-clés. On a aussi adapté l'achat de mots-clés et le référencement sur des mots qui correspondent à la situation. Donc, tout doucement, c'est des choses qui seront temporaires, mais le mot ski a un petit peu disparu pour laisser place à la montagne. Et on va en instantané voir si ça a un effet sur les recherches et sur le trafic et les réservations qu'on pourrait constater. Voilà, c'est des petites choses qui mises bout à bout, peuvent avoir un effet. Donc, on reste présent, motivé et avec vous, bien évidemment, ça nous paraît juste une évidence. Et voilà, merci pour votre attention. Et puis, on reste à votre disposition. Ok, merci Marie-Aude pour cette super belle nouvelle et cette campagne de com. Est-ce que vous avez des questions sur la communication en général vers Marie-Aude? J'en avais peut-être une. Oui, Xavier, tu veux t'exprimer, non? Il faut mettre ton micro. Non, on ne vous entend pas. Juste Marie-Aude, qu'est-ce qu'il y en était? Il y avait une campagne de communication, il me semble, dans les gares qui avait été prévue. Où on en est, non? C'est ça ou j'ai rêvé? Dans les gares, dans les gares SNCF, il y avait les métros. Dans les métros. Oui, donc il y avait les métros. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est campagne métro, il y a des choses qui sont restées. On était sur des choses conforter notre notoriété. Donc là aussi, dans les campagnes de com, on va continuer à conforter cette notoriété, surtout dans les grandes villes qui sont celles que l'on affectionne. Donc ça ne bouge pas et on va faire d'autres choses, mais compléter. Je ne peux pas tout vous présenter aujourd'hui, mais on a un plan de communication qu'on a revu la semaine dernière. Très bien. Xavier, on t'entend là? Non, je crois qu'on ne t'entend pas. Désolé, tu pourras peut-être poser la question par écrit. Je te le dirai après. Didier? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Didier? Oui. Ouais, bonjour à tous. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si l'Office de tourisme a la réponse ou si le domaine skiable est connecté aujourd'hui. Je voulais savoir si le domaine allait ouvrir pour les professionnels, clubs de ski, moniteurs qui se forment, etc. Et si oui, quand? Et dans quelle dimension, quoi? Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. C'est bien, je crois que tu peux faire la liaison directe. Il me semble que j'ai vu connecter tout à l'heure Marie-Noël, mais je ne sais pas si elle est là. Est-ce que Marie-Noël est là? Marie-Noël Turc. Bon. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'entend. Pardon. Bonjour à tous. Donc, c'est une bonne question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Aujourd'hui, donc, le décret qui est paru en fin de semaine dernière n'est pas encore suffisamment précis pour que l'on sache réellement ce que nous allons ou ce que nous devons mettre en place. Donc, pour l'instant, rien n'est décidé. Il est envisagé d'ouvrir effectivement pour les professionnels du ski, pour les enfants licenciés de ski club. En tout cas, c'est ce que dit le décret, mais pour l'instant, on n'a rien validé. Il y aura certainement des publications à venir dans le courant de la semaine prochaine précisant et encadrant le décret. Donc, on attend de voir un petit peu pour prendre des décisions. Ok, merci. On vit un peu tous au jour le jour, en effet. Là, c'est encore pire qu'avant. Je crois qu'on peut rebondir du coup sur peut-être l'ESF, Fabrice Lemaire, qui nous fait le plaisir d'être souvent présent. Et les activités, donc s'il n'y a pas de remontée mécanique pour les touristes, on a bien compris, qu'est-ce qu'il en est pour les accompagner? Est-ce que nos moniteurs pourront travailler? Bien, merci Didier, bonjour à tous. Oui, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit par Gilles ou par Marie-Noël juste à l'instant.
Donc, à ce jour, on n'a aucune confirmation de notre ministère de tutelle des autorisations et des contours de ce qu'on pourrait proposer. Hein. On est tous à attendre de proposer de la raquette, du ski de fond, du biathlon, du ski de randonnée notamment, qui va, je pense, vivre un essor comme jamais, une exposition. Et puis aussi également, et tout va partir de là, des jardins d'enfants, de l'exploitation des jardins d'enfants. À l'heure actuelle, la problématique des jardins, c'est l'ouverture des tapis roulants qui sont régis par le STRMTG, qui est l'administration qui gère tous les remontées mécaniques et tous les transports par câble. Donc, on est là pour l'instant dans cette incertitude. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté hier à la visio des Hautes-Alpes organisée par l'ADETE, où il y avait notamment la préfète qui, comme nous, n'a aucune information pouvant nous garantir et aucune réponse officielle. On a bon espoir pour cette semaine parce que derrière tout ça, notamment ici, je parle pour l'ESF de Villeneuve, le téléphone n'arrête pas de sonner et il y a beaucoup de séjours prévus à l'avance qui seront validés, qui seront confirmés si les ESF et les autres professionnels, bureaux des guides, etc., peuvent garantir et proposer ces activités. Et notamment chez nous dans les ESF, je pense que si on a la possibilité d'ouvrir les jardins d'enfants, on aura des ventes qui seront induites derrière, où les parents seront libérés et pourront pratiquer toutes les activités que j'ai citées auparavant. Mais je pense, comme beaucoup de professionnels et beaucoup d'écoles de ski, si la réponse n'arrive pas très rapidement, je pense qu'on va prendre les devants et qu'on va malgré tout communiquer sur le fait parce que les gens sont dans cette attente et que la neige qu'on espérait tous, parce que la presse s'est emparée des problématiques des stations de ski, on n'a d'ailleurs jamais autant parlé des remontées mécaniques des stations de ski. La presse terminait toujours ses interventions en disant de toute façon, ce n'est pas grave, il n'y a pas de neige cette année. Donc là, le décor étant là maintenant, il faut, et ça a redonné un petit coup de boost et ça a excité les vrais amateurs et les vrais, ceux qui sont en attente de pouvoir venir dans les stations de ski et qui vont confirmer leur séjour. Mais c'est vrai que si on a des activités à leur proposer, ça en sera d'autant plus… voilà, et nous, vraiment, l'idée qu'on a dans les écoles de ski, ça dépasse même le cadre financier, hein, c'est de pouvoir proposer des prestations et un service à la clientèle qui sera là. On serait très bien que l'activité sera marginale, mais c'est de pouvoir leur proposer quelque chose de différent, une exposition différente sur des activités qui n'ont pas l'habitude forcément de pratiquer sur ces périodes. Voilà. Là où on en est. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit Marino et sur la question qu'avait posée Caroline, il faut savoir que ce décret qui a été publié samedi a rajouté encore un peu plus à l'incohérence actuelle. Hein. On va de rebondissement, de déclaration de décret en décret et ça jette une cacophonie qui pour le coup, ce dernier décret ne fait pas l'unanimité dans nos rangs à l'intérieur des professionnels, que ce soit ESF, guide, station de ski, etc. Ce décret est plus problématique qu'autre chose. La justification du sport de haut niveau pour une certaine tranche d'enfants affiliés à la fédération se comprend. Pour la formation professionnelle également. Mais après, il faut savoir, si on résume ça, ça veut dire que les seuls qui ne pourront pas skier, ce sera les clients en fait, qui vont regarder ça de leur chalet, du bas des pistes, etc. C'est assez problématique. Ça a été fait, je pense, un peu à l'emporte-pièce, histoire de… Voilà, la pression étant, malgré tout, avec le référé qui a été déposé au Conseil d'État, qui sera traité demain. Voilà, ils ont jeté ce décret-là, mais c'est comme toutes les décisions qui ont été prises, sans connaître exactement les complexités des stations de ski et tout ce qui est induit derrière par une pure et simple décision de fermer les remontées. Voilà ce que je voulais dire. Et je voulais excuse-moi Jean, je voulais juste avant d'en terminer, avant s'il y a des questions, je voudrais remercier Gilles parce que je sais que dans 3 jours, il partira. Et le remercier pour sa collaboration, pour sa bonne humeur et que vraiment on a apprécié, je pense, l'ensemble et nous les écoles de ski particulièrement de travailler avec lui et on espère le revoir rapidement en ski de rando ou sur le vélo. Alors Fabrice, tu as dit plein de vérités.
Et tu m'as un petit peu coupé les pieds pour ce que je voulais dire sur Gilles et le remercier de la dynamique qu'il a su créer entre nous tous. Et si on est là aujourd'hui, c'est vrai que c'est un travail qu'on a co-construit avec Coralie, avec lui, avec Didier des enseignes. Et vraiment, on a fait un travail qui n'a jamais été fait à Serre Chevalier. Et encore une fois, il y aura un avant Gilles et un après. Et je suis très fier aujourd'hui de te le dire. Excuse-moi, hein, c'est sincère et je sais que tous ceux qui sont là pensent la même chose. La deuxième chose que je voulais dire sur la vérité de Fabrice, c'est qu'il y a plein de choses qui sont annoncées en complet non-sens, et cette histoire d'ouverture d'une partie du domaine pour une partie des jeunes est encore un non-sens de plus, mais peut-être qu'il y en aura encore d'autres. Hein. On vous a dit qu'il fallait être 5 à Noël, maintenant peut-être qu'il faudra être plus que 3 pour le soir de Noël, mais on est dans une démarche idéologique qui devient très compliquée. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il me semble important, on a tous un rôle à jouer pour l'accueil des clients qui seront là à Noël, pour montrer que nous sommes là, que nous sommes des professionnels de qualité et compétents, et qu'on offre quelque chose pour que les gens, enfin pas offrir au sens cadeau, hein, mais offrir au sens prestation, qui correspond à quelque chose de réel à Serre Chevalier. Et je pense que tout un chacun, on peut se mobiliser sur cet objectif-là. Et quand même donner une certaine dynamique à ces vacances de Noël. Voilà ce que je voulais dire et je vous prie de m'excuser, mais je suis obligé de vous quitter. Donc, encore merci et à très bientôt de vous retrouver tous. Merci beaucoup. Très bien, merci. Concernant, après les activités, je crois qu'il y a quelque chose avant peut-être de donner la parole à d'autres prestataires d'activités qui voudront peut-être s'exprimer. Je pense qu'on peut donner la parole peut-être à quelqu'un d'important, le couple Busca, Nicolas et Laure. Vous êtes souvent dans nos visios et je pense que pour vous, ça ne doit pas être facile aussi de vous adapter à toutes ces dernières informations gouvernementales. Donc voilà, comment va se passer la circulation de nos touristes pendant ces vacances? Comment vous avez pensé organiser tout ça? Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour, merci Didier. Je prends le relais de Nicolas qui est en communication. Nous, donc pour les navettes, on a fait un petit peu le point avec les collectivités. Je pense que chaque commune a souhaité quand même maintenir leur service de navettes gratuites sur les villages pour permettre aux gens, quoi qu'il en soit, de se déplacer dans les villages et qu'ils aient quand même cette sensation d'être en station et qu'il se passe quelque chose. Donc, on a reconstruit des grilles horaires qui circuleront donc du 19 décembre jusqu'au 3 janvier dans un premier temps. Et après, on verra, je pense, au fur et à mesure de comment ça se passe. Pour Monétier, on aura environ une navette toutes les demi-heures de 8h30 à 18h qui ira systématiquement jusqu'au Cassé. Villeneuve, ce sera toutes les 40 minutes qui fait vraiment le tour du village en passant par tous les hameaux, en montant à la salle, etc., de 8h30 à 18h aussi. Et Chantemerle, on aura le même modèle en passant par la Gérarde, Villars-Laté et desservir vraiment tout le circuit de base, en fait, qui sera pareil de 8h30 à 18h. On a fait, quand on a construit les grilles et qu'on les a réfléchies avec les communes, on a essayé de se dire, dans l'hypothèse où les écoles de ski, on l'espère, pourront offrir des activités telles que le jardin des neiges ou des sorties randonnées ou sorties raquettes, on est parti du principe de se dire qu'on essaie de faire en sorte d'acheminer les gens pour être aux heures des départs des cours prévus sur les fronts de neige pour pouvoir faciliter en tout cas ces départs. Donc, on a essayé de vraiment coller à ses besoins. Et concernant la navette vallée, donc l'offre région débute, elle, sur une version saison où on passe à une vingtaine d'allers-retours à partir du 19 décembre également. Donc ce sera de 6h30 à 22h là, hein, donc ce sera étalé. On attend la validation du SIVM par rapport à certains trajets qui seraient mis en supplément encore pour vraiment compléter l'offre et avoir une offre assez intéressante pour les usagers. Dès qu'on a les grilles horaires, elles seront transmises de toute façon à l'Office de tourisme et sur notre site internet. Donc, voilà. Ok, est-ce que vous avez des questions pour Laure, pour Résalp, Willick
Oui, justement. Moi, je voulais poser la question de Willick, si vous le remettez en place ou pas, du coup. Oui, Willick, on en a déjà parlé à la dernière visio, mais du coup, c'est vrai que c'est l'occasion d'en remettre une couche. Donc, Willick réouvre normalement le vendredi 18, donc dans une dizaine de jours, dans 10 jours tout pile même, avec sa nouvelle version. Et voilà, donc on espère que tout le monde sera au rendez-vous pour la nouvelle version, pour tester les nouvelles fonctionnalités. Etc. Et oui, on sera là. Donc, dans un mode forcément un petit peu différent de ce que vous avez pu connaître l'hiver dernier, notamment tant qu'on a le confinement ou un potentiel couvre-feu, ce sera de manière un petit peu restreinte forcément sur la partie nuit. Mais après, on sera là et on sera là on espère, jusqu'au 25 avril. Ok, d'autres questions? Eh ben, écoutez, je vois Monsieur Maillet du Club Med qui est avec nous. Vous pouvez nous donner, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu comment ça va se passer? Ça va s'organiser pour le Club Med pour cet hiver? Je ne sais pas s'il nous entend. Bon, il ne m'entend pas. Alors, j'ai une question sur le chat sur Madame Fina qui posait une question. Est-ce que, Joël, vous êtes là? Vous voulez la poser en direct? Parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. Vous pouvez poser votre question. Ouais. Alors, on vous entend, Joël. Ah, d'accord. Alors, si on m'entend, c'est bien. En fait, ma question, je peux la poser. Savez-vous si on pourrait organiser dans nos boutiques, en respectant le nombre de personnes, une petite animation d'1 heure de temps maximum? C'était quand il y avait Marie-Aude, je me dis que peut-être elle sait ça, ou peut-être personne ne le sait. Oui, bonjour. Oui, c'est Gilles. Oui, bien sûr. Tout est autorisé à partir du moment où ça rentre dans les fameux 8 mètres carrés pour les boutiques. Et pour l'instant, les rassemblements de 6 personnes sur la voie publique. Après, quand on voit les manifestations à Paris et qu'ils nous disent 6 personnes, ça nous fait rigoler, malheureusement. Mais c'est la loi. Donc, pour l'organisation d'événements à l'intérieur des boutiques, tout est autorisé à partir du moment où vous restez dans la règle des 8 mètres carrés par personne. De tête, hein, peut-être que Didier ou Jean savent mieux que moi, mais c'est ça. Ok, bon, je vais affiner mon projet, puis je partagerai. Avec plaisir, n'hésitez pas à nous le donner, comme ça c'est des informations que nous on peut retransmettre à nos clients, leur dire vraiment tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qui se passe partout dans les magasins ou dans les commerces, etc. Les restaurants qui font de l'emporter aussi, c'est quelque chose qui va être énormément demandé. Voilà, donc n'hésitez pas à nous le transmettre. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Gilles, pour Fabrice, l'ESF? Non. Est-ce que, peut-être Coralie, tu peux peut-être nous faire un petit retour de tous tes retours des sociopros, comment ça se passe au niveau du phoning? Et puis, c'est ça, hein, tu veux… Oui. Donc, comme disait Gilles, là, on a fait un gros travail de recensement via newsletter et également du phoning qui va être fini aujourd'hui, mais 80% ont été faits. Donc, je peux déjà vous faire un petit point sur ce que l'on a, sachant que la situation évolue régulièrement. Au niveau des activités de plein air individuelles, donc comme vous le savez, c'est autorisé par le gouvernement. Les magasins de sport seront quasiment tous ouverts sur la station et proposeront donc de la location pour les équipements nécessaires à la rando, au ski de rando, à la raquette et au ski de fond. D'ailleurs, je rebondis pour le ski de fond. Donc, sachez qu'on a eu l'info il n'y a pas longtemps. Le domaine sera donc ouvert le 12, 13 et 16 décembre. Et ensuite, on continue à partir du 19 décembre. Les restaurants, c'est pareil. On a une très belle offre qui sera représentative avec la moitié des restaurants qui seront donc ouverts pour Noël. L'alimentation traiteur, c'est pareil. Hein, les commerces d'alimentation seront ouverts. Pour les équipements sportifs intérieurs, donc ça, c'est assez clair. Le gouvernement s'est interdit jusqu'au 20 hors équipement culturel. Donc, normalement, les cinémas, théâtres devraient ouvrir.
Concernant le casino, il y a un petit flottement parce qu'ils ne sont pas considérés comme un équipement collectif sportif, mais ils ne sont pas non plus considérés comme de la culture. Donc, il y a encore des discussions avec le gouvernement pour savoir s'ils peuvent ouvrir à partir du 16 décembre. Pour les bains, je ne sais pas si vous avez eu l'info. Les grands bains, donc, normalement, ne devraient pas ouvrir puisqu'ils sont considérés comme un équipement collectif intérieur. Mais ils ont fait une demande à la préfecture pour ouvrir le 18 de manière partielle, c'est-à-dire que l'extérieur. Et après, pour les activités extérieures encadrées, donc comme tout le monde l'a dit, pour l'instant, on n'a pas d'infos du gouvernement, mais si c'est autorisé, tous les partenaires nous ont dit qu'ils feraient à l'habituel, hors le ski alpin, les activités. Pour le sport mécanique, je vois qu'Olivier, du coup, me glisse l'info, ce que je comptais le dire, le karting sera ouvert et le circuit de glace sera ouvert. Et pour l'instant, la motoneige, on n'a pas d'infos. Ils attendent également tout ce qui peut, toute décision du gouvernement, voir s'ils pourront circuler. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si j'ai été claire ou pas. Juste pour compléter ce que dit Coralie, donc une fois qu'on aura fait cet état des lieux, et nous l'espérons que les activités encadrées soient le plus possible plébiscitées, je pense qu'il faudra aussi s'attendre à ces nouveaux montagnards qu'on a eus cet été et qui nous ont fait aussi la promesse de venir cet hiver, d'être très vigilants, et ce sera, je pense, de notre responsabilité à tous de les sensibiliser sur la montagne. Le domaine ne sera pas ouvert, on attend encore des réponses sur la sécurisation ou pas. Donc, s'ils ne font pas appel à des professionnels, il faudra être très vigilant, je pense, dans tous les messages qu'on pourra leur passer, sans plomber la chose, mais être quand même rassurant, mais tout en leur indiquant que la montagne, c'est un espace naturel qu'il faut connaître et pas faire n'importe quoi. Donc, voilà, on aura aussi, je pense, ce discours-là au niveau de l'Office de tourisme, valoriser les activités, tout ce qu'on pourra faire, mais tout en gardant de la prudence et faire attention à tout ça. Ok. D'autres questions? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous savez déjà qui va remplacer Gilles à l'Office du tourisme? Alors, je n'ai pas bien entendu, mais il me semble que c'est le remplacement de Gilles, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ok. Est-ce que vous savez déjà qui va le remplacer? Alors, je ne sais pas si Gilles peut en parler ou s'il y a quelqu'un du conseil d'administration. Ah, il y a monsieur Gilles Perly, bien sûr. Voilà, à toi la parole, Gilles. Alors, là, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, déjà, en introduction, je veux vraiment féliciter tous les acteurs, les sociopros pour tout ce que vous mettez en place pour essayer de passer cette période de Noël on est toujours dans l'incertitude, on ne sait pas comment ça va se passer, mais vous faites tout pour que ça se passe bien. Donc, franchement, je tiens à vous féliciter pour ça. Vous avez un sacré moral. Ensuite, je veux féliciter aussi toute l'équipe de l'Office du tourisme parce qu'au jour le jour, ils essayent de mettre en place tout ce qui est possible pour communiquer par toutes les voies existantes. Bien sûr, vous avez remercié Gilles tout à l'heure. Je suis aussi, moi, très triste de le voir partir. Mais voilà, pour le travail qu'il a fait durant ces 1 an et demi, voilà, pour moi, il a remis plein de choses sur pied. Et c'est vraiment dommage qu'il nous quitte, mais c'est son choix et on le respecte. Donc, concernant le recrutement du directeur de l'Office du tourisme, on est sur une très bonne voie parce qu'on a eu une quantité de candidats. Sur cette quantité de candidats, on a fait des sélections, on a rencontré des personnes. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur la phase finale du choix du bon candidat. Et ça ne sera pas facile de passer après Gilles. Mais donc, on espère faire le bon choix. Aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire plus, parce que tant que la personne n'a pas accepté et qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les conditions de son embauche, pour moi, il n'est pas utile de divulguer des noms comme ça. Donc, mais très, très rapidement, vous allez être informé de la suite. Et sachez que logiquement, il n'y aura pas une longue période sans directeur. Voilà, parce qu'on est vraiment quasiment au bout de la négociation. Est-ce que ça vous va comme réponse? Non, ça nous va, je pense, parce que ça veut dire que tout le conseil d'administration, le comité directeur de l'Office du tourisme est au travail pour ça. Et ça, c'est ce que veulent ressentir, je pense, les sociopros, sentir qu'il y a vraiment
il faut pas tomber sur une période trop longue comme on l'a vécu il y a quelques années. Et voilà, bien que Marie-Aude avait fait tout son possible pour diminuer l'impact de cette période longue. Je crois que… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que Monsieur Maillet, vous êtes là, vous m'entendez? Pour le Club Med? J'essaie de relancer le Club Med. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, on a eu un message de Fabrice. Oui, je vous entends. Ah, vous nous entendez. Super, merci. Comme ça, c'est mieux de vive voix, d'avoir un peu vos informations sur le Club Med. Oui, donc nous, on est toujours, on est un peu comme tout le monde, hein, un peu dans l'attente un petit peu des nouvelles décisions, etc. Pour nous, de toute façon, c'est assez clair que sans les remontées mécaniques, sans les bars, sans les restaurants, on n'a aucune possibilité d'ouverture. Donc, pour l'instant, on a communiqué à nos clients une ouverture pour le 17 janvier et certainement une ouverture prévue pour le 24 janvier en fonction des décisions du gouvernement pour ce qui va se passer le 20 janvier et la décision d'ouverture ou pas. Donc pour nous, c'est clair que les fêtes début janvier, on est rideau dessus, à moins qu'il y ait une décision d'ouverture début janvier et là qu'on pourrait peut-être ouvrir quelques villages le 17 janvier, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision claire dessus. On a ouvert, on va ouvrir certainement la Suisse, mais là maintenant, ça devient un peu compliqué aussi parce qu'on avait pas mal de reports de notre clientèle française, etc., sur la Suisse. Mais maintenant, ça devient un peu compliqué puisque difficile également d'aller skier en Suisse, enfin, en tout cas d'aller faire du ski alpin, donc peut-être pour faire autre chose, mais donc il faudra voir. Et puis, on ouvre les villages un peu plus lointains où là, on a un fort remplissage. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on voit qu'avec l'ouverture de nos villages en République dominicaine, sur les Caraïbes, sur Cancun, à Marrakech, etc., les villages se sont remplis en quelques jours ou en quelques semaines et on voit qu'il y en a un report beaucoup pour les longs courriers. Donc, c'est un peu difficile à comprendre qu'on ne puisse pas non plus nous ouvrir nos villages sur le territoire français, ici ou en métropole ou à la montagne, et puis qu'on va remplir des villages en République dominicaine à plus de 1000 personnes, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant, on en est là et après, tout va dépendre des décisions. En tout cas, nous, voilà, on continue à travailler, on s'adapte un petit peu au protocole. On travaille avec tout le monde. J'ai rencontré pas mal de monde depuis que je suis là, donc c'est bien d'avoir un peu quelques infos et puis de pouvoir rencontrer du monde et se tenir prêt. Et puis on est solidaire avec tout le monde, donc voilà, en tout cas, on attend, dans l'attente toujours. Ok, bon, tout le monde est prêt, oui, tout le monde est prêt, tout le monde attend le go. Alors, si je peux dire un mot, Didier. Vas-y, oui, bien sûr, Gilles. Bon, bah, après, tout ce qui a été dit, bon, je ne voulais pas l'annoncer officiellement, etc., puisque demain, on a un comité de direction et je pense que c'était au comité de direction de le savoir. Donc, ouais, je voulais quand même dire des choses un peu plus, alors, sans faire un discours, sans faire trop de démagogie. Vous avez, vous les commerçants et vous les élus, un outil de travail exceptionnel avec l'Office de tourisme et énormément de compétences. Je pense qu'il est temps d'arrêter, pour que ça puisse avancer, des discussions et des réunions qui se passent dans la rue. Vous avez une vingtaine de personnes à l'Office de tourisme qui ont des compétences toutes bien précises et qui sont ravis de pouvoir échanger avec vous. Donc, faites fi de la suspicion que vous pouvez avoir, parce qu'il y en a eu, il y en a, ce n'est pas tout le monde, ce n'est jamais une généralité. Et appuyez-vous sur ces compétences pour pouvoir avancer. Le boulot des offices de tourisme, ce n'est pas de nous valoriser, on n'est pas là pour ça, c'est de valoriser le territoire et de vous aider, vous, acteurs socio-économiques, élus, commerçants, enfin, tout ce qui fait la richesse d'une station de ski et d'un territoire de tourisme pour avancer ensemble. Donc, ce n'est pas un discours démago. J'ai vraiment énormément apprécié de travailler avec l'équipe. Fabrice l'a rappelé dans le truc. Marie-Aude est là et Marie-Aude, elle fait un vrai métier de direction d'office. Ça n'a pas été de l'à peu près. Sa période de transition. Ça a été vraiment un métier de direction d'office. Des personnes comme Coralie que vous voyez, mais il y en a d'autres à l'intérieur de l'office qui sont vraiment juste, je ne vais pas dire à votre disposition parce que ce serait compliqué si on écoutait chaque personne et qu'on faisait, mais à la disposition du territoire pour avancer
et je vous promets sur ce que j'ai le plus cher au monde qu'ils ont envie. Donc, ce discours que je n'avais pas prévu, hein, mais bon, voilà. Donc, je vous remercie de l'accueil que vous m'avez fait. Je tiens quand même à préciser que j'ai une vie qui va continuer et que cette vie sera sur le territoire puisque j'ai décidé de m'installer là et que j'ai été ravi aussi d'échanger avec vous. J'ai eu un excellent accueil de la part des commerçants, de la part des élus, de la part de l'équipe de l'Office de tourisme. Et je vous en remercie, c'était une période très agréable. Comme l'a dit Gilles, hein, c'est un choix que j'ai fait. Hein, je veux dire, là, je me rattrape aussi. Et puis, comme l'a dit Fabrice, pendant que je peux encore monter sur mon vélo sans mettre des petits trous et puis réussir à lui mettre la race en ski de rando, j'essaierai d'en profiter. Merci à vous. Donc, effectivement, normalement, j'arrête à la fin de l'année, mais là, j'ai des congés. Et en fonction du recrutement du directeur qui va se faire sans tarder et de son arrivée, je ferai des journées de transition, c'est prévu comme ça. Voilà. Merci de votre écoute, de votre attention et je nous souhaite une super saison à tous. Bye. Ouais, je crois qu'il y a tout le monde qui te fait un beau signe de main, parce que ceux qui ont la caméra, parce que voilà, hein, c'est un signe fort de te remercier de tout le travail et d'avoir fait confiance aux associations, aux adhérents, aux sociopros, aux acteurs de Sercheux. Donc, merci pour ton joli passage à Sercheux-Briançon. Est-ce qu'il y a encore des questions? Autrement, bon, ça fait 1h37 qu'on est en visio. Oui, Delphine, vas-y. Voilà, juste, je voulais intervenir. Je voulais juste dire aux socioprofessionnels de la commune de Saint-Chaffré qu'un courrier avait été envoyé par la mairie pour informer des actions de la mairie en cette période difficile sur la commune, mais également par ce courrier, on demande aux socioprofessionnels qui connaîtraient des difficultés ou qui éventuellement voudraient nous soumettre des idées ou leurs souhaits en retour de communiquer avec nous. Donc, je ne sais pas si tout le monde a reçu ce mail. Donc, j'invite aux socioprofessionnels de Saint-Chaffré à communiquer adresse mail à l'adresse suivante qui est accueil@saintchaffré.fr et vraiment afin qu'il y ait un échange entre les prestataires de la commune de Saint-Chaffré et la mairie. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à venir vers nous. Il y a Martine qui veut rajouter un mot. Martine veut rajouter quelque chose? Il faut allumer ton micro, Martine. Allume ton micro. Ah. Oui, donc je voulais déjà dire que je représente donc Corinne Chanfray qui n'a pas pu être là. Comme je suis aussi un non-élu à l'Office du tourisme, mais je suis quand même le lien qui a été pressenti par la commune avec l'Office pour notamment l'animation. Et je suis aussi déléguée, j'ai une délégation auprès des acteurs économiques. Donc, effectivement, moi, j'ai organisé la semaine dernière une réunion avec une commission participative qui avait été élue préalablement. Donc, tout ça avec les acteurs économiques. Et on a donc on a eu des réflexions et donc là-dessus, à l'issue de la réunion de la semaine dernière, on a envoyé un questionnaire, une information associée à un questionnaire auprès de tous nos acteurs économiques de la commune et donc on attend un retour, comme l'a dit Delphine. On a aussi associé un concours de décoration, aussi bien des vitrines que des balcons, des résidences de partout et donc on va mettre en place ce concours. Effectivement, sur l'idée des éco-chèques peut être aussi une bonne dans les récompenses prévues à l'issue de ce concours, effectivement, on pourrait très bien aller vers ces éco-chèques qui sont sûrement une bonne solution. Voilà ce que je veux dire. Et puis que par rapport à Gilles, aussi bien par rapport à mon mandat précédent qu'à celui-ci, effectivement, on était très contents de rencontrer Gilles et de voir tout ce qu'il a pu entreprendre pour le redressement de l'Office à ce moment-là. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Un autre petit truc par rapport à la digitalisation du programme EcoChèque, je veux dire qu'effectivement sur d'autres actions, on a contribué par rapport au programme Leader à financer la mise en place de cette digitalisation et j'en suis aussi un petit acteur de la chaîne. Donc voilà ce que je voulais dire.
Voilà pour aujourd'hui. Merci Martine, c'est vrai que tu faisais partie de la commission qui avait donc aidé la digitalisation des écochèques. Il y a une question tout de suite, donc on a remis le mail que Delphine nous a envoyé dans le chat, hein, relevez-le pour les commerçants à Saint-Chaffray. J'ai tout de suite une question, là il y a Hervé qui veut poser une question, peut-être en profiter, c'est bien, les élus quand ils sont là, on leur pose tout de suite une question. Est-ce que Hervé, tu peux prendre le micro et poser ta question à peut-être Martine ou Delphine? Oui, bonjour tout le monde. Ouais, je souhaitais savoir s'il était éventuellement possible de rajouter des tentes temporaires en extérieur des magasins, de sorte à pouvoir agrandir un tout petit peu et améliorer la distanciation sociale dans le magasin. Voilà, tout ça sur le domaine public en fait. Sur Saint-Chaffray, je pense que pourquoi pas. Le problème, ça va être après le déneigement et l'accessibilité, quoi. Et puis, on va se confronter au problème de rassemblement. Si ça reste qu'un point de vente, pourquoi pas. Mais il faut effectivement les tentes puissent être enlevées pour déneiger et pour l'accessibilité, quoi. Mais ça peut être envisageable. Oui, je pense que c'est surtout aussi pour des files d'attente à l'entrée, pour que les gens soient quand même un peu protégés. Voilà, je pense que oui, en effet, même le socio-pro peut éventuellement aider au déneigement sous cette partie-là. Enfin, voilà, on sait que Saint-Chaffray est assez près. Je crois que les autres communes vont suivre, à Briançon, Villeneuve-Monétier. Enfin, voilà, c'est des choses, mais on peut rentrer en discussion avec les mairies. C'est pour le droit de place, hein, c'est ça. Hein. Voilà, il faut faire une demande écrite. Hein. Ouais. Faire une demande écrite ou par mail. Hein. Oui, enfin écrite. Quel que soit le moyen d'écriture. D'autres questions? Ah, j'ai Roxane qui en pose une. Direct dans le chat. Tu veux la poser en direct, Roxane? Martine, on peut envisager d'intégrer dans cette commission un membre du conseil d'administration de ProSearch. Alors, cette commission, elle avait été, ces commissions participatives, elles ont, je dirais non spontanément. Maintenant, on peut avoir des invitations exceptionnelles. La commission participative, il y avait eu donc des propositions de gens tout un tas de personnes qui sont proposées dans différentes commissions de la commune. Il y a un tirage au sort qui a été fait à l'issue de ces propositions. Donc, on ne peut pas revenir sur la procédure, sinon tout le monde dirait moi et pas pourquoi lui et pas moi. Donc, je pense qu'on va s'en tenir là sur les membres élus à ces commissions participatives, parce que ça a été réglementé. Mais sur des points particuliers, effectivement, on peut toujours faire des invitations ponctuelles. Oui, parce que j'ai vu justement dans celle qu'il y a eu, j'ai vu qu'il y avait des invités et je trouvais que ça serait peut-être bien. Ce sont des invités qui se sont invités spontanément sans qu'on les ait invités spécialement. Voilà. Alors, on peut faire la même chose, on peut s'inviter. On aimerait que non, que ce soit quand même un peu régulé et que n'importe qui ne s'invite pas au hasard des choses et qu'il en fasse une demande et puis qu'on verra, on verra un petit peu qui on peut inviter sur des points très précis. Mais si tout le monde s'invite de façon anarchique, ce n'était pas la peine de réglementer des commissions participatives. Oui, mais parce que là, comme j'avais vu qu'il y avait des invités, je me suis dit… Effectivement, on n'a pas voulu les refouler une fois qu'ils étaient là, mais bon, ce n'est pas la procédure du système, quoi. Il faut réglementer. Bah oui. Voilà. Merci de ces précisions. C'était Olivier qui faisait. Oui, bonjour. Et Roxane, je n'ai pas pu y être à celle-ci parce que j'ai eu un heureux événement il y a peu de temps, mais j'ai été tiré au sort pour cette commission et je serai présent à toutes les futures réunions. Tu nous représenteras alors. Voilà. Donc, s'il y a des choses à me faire passer, bien volontiers. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu être présent à celle-ci, malheureusement. Enfin, heureusement pour moi. Mais... Oui. On a bien noté, on a excusé. Voilà, merci. D'autres questions pour la mairie de Saint-Chaffray? Profitez, les élus sont là. Il y a aussi Gilles Perly qui peut représenter Villeneuve, mais est-ce que vous avez d'autres questions? Autrement, 11h45, on est prêt à clôturer la visio. Ce que je voulais dire, c'était peut-être aussi, désolé d'avoir annulé la visio de jeudi dernier un peu rapidement, parce qu'il y avait ce mouvement un peu où tous les élus de la montagne, et puis je
On a pensé que ProCerche, Coralie, que c'était important que les sociopros s'associent au mouvement un peu de manifestation sur la place du Cerf d'Aigle. Donc voilà, on a annulé, mais on avait beaucoup d'inscrits. Il y en a pas mal qui sont réinscrits pour celle-ci. Donc j'espère qu'on n'a pas trop déçu de gens, mais on en fera une autre sûrement avant le début des vacances de visio. Et puis un petit mot sur les restaurateurs qui vont être fermés peut-être, à part ceux qui font faire la vente à emporter, comme l'a dit Coralie. On aura quand même une belle offre, mais ces restaurateurs qui seront fermés, qui ne pourront peut-être pas bénéficier des éco-chèques pendant la période de Noël, bah, bien sûr, évidemment, comme l'a dit Marie-Aude, on pourra faire aussi cette dépense pendant les vacances de février et même jusqu'à cet été, vous pourrez aussi en bénéficier, même si vous êtes fermé pendant cette dure période. Et puis voilà, ben, les enseignes aussi remercient bien sûr Gilles Vanneul pour son travail et l'ouverture qu'il a fait auprès des associations de commerçants, et ça, on le remercie profondément. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres informations, on va vous laisser à votre travail. Le mot de la fin, pour qui là? Qui c'est qui dit le mot de la fin? Tiens, ça serait sympa si Stéphane, tu nous entends? Stéphane Blanchon, tu es là? Allez, on reste un peu sur Saint-Chaffray. Un petit mot, Stéphane? Je ne sais pas s'il est encore là. Tu nous entends? Il faut réactiver ton micro. Non. Le mot, la clôture. Allez, toi qui étais représentant des commerçants de Sercheux aussi pendant pas mal d'années. Non, tu n'es pas là. Bon, ben, écoutez, merci à tous. Je close cette visio. Merci pour le travail de Coralie, de ProCerche, de l'OT, de tout le monde. Passez une bonne journée et puis on vous tient au courant pour toutes les informations, tribunal de commerce et tout ce qu'on a reçu comme information. On vous les transfère par mail. Merci, restez connectés. À bientôt.